Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre une grosse taloche sur le bouton j'aime, à commenter et partager la vidéo. Merci. Arrivé en 2006 à la WWE, CM Punk, de son vrai nom Phillip Brooks, devient très rapidement l'un des catcheurs les plus populaires de la promotion. Fier de son passé de star de l'indépendant, le natif de Chicago gravit les échelons un à un jusqu'à devenir LA superstar de la WWE durant l'été 2011 grâce à sa désormais mythique pipe bomb. Mais entre les problèmes dans les vestiaires et santé devenue faible au fur et à mesure des années, CM Punk quitte la compagnie de Stamford précipitamment début 2014. De l'eau a depuis coulé sous les ponts, mais les deux parties sont encore toujours en froid. Mais que se serait-il passé si CM Punk et Vince McMahon avaient réussi à mettre leur ego de côté pour trouver un accord? Que se serait-il passé si CM Punk était resté à la WWE en 2014? Nous revenons donc en janvier 2014, juste avant le Royal Rumble. CM Punk et Vince McMahon arrivent à mettre leurs différends de côté pour trouver un accord et faire en sorte que Punk reste dans la compagnie. Phil Brooks réussit à négocier un contrat avec un emploi du temps moins chargé. McMahon, lui, fait en sorte que Punk participe quand même à toute la route pour WrestleMania 30. Le Royal Rumble 2014 a lieu, et comme dans la réalité, CM Punk se fera éliminer par Kane, qui lui avait été éliminé plus tôt sous les ordres de Triple H. CM Punk fera donc face à Kane à Elimination Chamber et sortira bien entendu vainqueur de cet affrontement, mais se fera attaquer brutalement par Hunter juste après le match pour ainsi officiellement démarrer la rivalité entre les deux. Un match sera donc décidé au plus grand show de l'année, WrestleMania 30, et au terme d'une rivalité à la fois brutale et personnelle, CM Punk l'emportera. En parallèle, Daniel Bryan, encouragé par les fans, arrive à intégrer le main event de WrestleMania 30 en battant Randy Orton une semaine avant le show. Batista furieux l'attaque, mais Bryan deviendra quand même champion au plus grand show des shows. Le lendemain, à Raw, CM Punk, lui, se fera attaquer par Triple H encore une fois et disparaîtra des écrans pendant plusieurs mois, officiellement pour se soigner et prendre du recul sur le monde du catch. Les mois d'absence de Punk sont très similaires à ce qui s'est passé en réalité. Une rivalité commence entre Evolution et The Shield jusqu'à la trahison de Rollins. Daniel Bryan, blessé, doit laisser le titre mondial. John Cena devient lui le nouveau champion à Money in the Bank après un match de l'échelle, et Lesnar détruit Cena à SummerSlam pour devenir le nouveau champion du monde. Mais au lendemain de SummerSlam, au moment où Triple H accorde le match revanche à Cena pour Night of Champions, CM Punk fait son grand retour. Il insulte alors John Cena pour être un privilégié alors qu'il s'est fait botter les fesses à SummerSlam. Il dit que rien n'a changé depuis 2011 et que Cena embrasse toujours les fesses de Vince McMahon et que Paul n'est rien sans sa femme. Triple H, exaspéré du comportement de Punk, déclare que puisqu'il parle beaucoup, il l'ajoute au match de championnat et qu'il va se faire botter les fesses par Lesnar et qu'on n'entendra plus parler de lui avant longtemps ensuite. Punk arrive donc à s'immiscer dans le match pour le titre mondial qui devient un triple menace. Malgré l'association entre John Cena et CM Punk contre Lesnar, celui-ci en sortira vainqueur et conquérant. CM Punk reviendra ensuite le 17 novembre pour intégrer l'équipe de John Cena du Survivor Series afin d'affronter l'autorité. Il se fera malheureusement éliminer après une combinaison d'un springboard knee strike de Seth Rollins et un discus clothesline de Luke Harper de l'équipe Heel. Comme dans la réalité, Sting fera ses débuts pour aider Dolph Ziggler à remporter la victoire contre l'autorité. CM Punk profite de cette nouvelle arrivée pour disparaître des écrans et prendre du temps pour lui et sa femme AJ Lee. Au Royal Rumble 2015, CM Punk et Daniel Bryan arrivent tous les deux à éliminer Big Show et Kane, qui avaient fait le ménage précédemment sur le ring, et se retrouvent tous les deux finalistes. Au cours d'une finale très disputée, Punk arrive à éliminer Bryan et remporte le Rumble. Malgré la foule divisée entre les deux superstars, des petites huées se font entendre dans le public. Le lendemain à Raw, Daniel Bryan, qui vient de revenir de sa première blessure, intervient alors que CM Punk était sur le point de désigner celui qu'il fera face à WrestleMania 31. Il déclare respecter Punk mais veut un vrai match de catch pour déterminer le challenger numéro 1. Un match à Fastlane est alors décidé entre les deux. Le match à Fastlane ne trouve pas de vainqueur après une intervention de Brock Lesnar qui détruit littéralement les deux catcheurs. Malheureusement pour la bête, au Raw du lendemain, il est décidé que le match à WrestleMania 31 sera désormais un match à 3 entre CM Punk, Lesnar et Daniel Bryan. De son côté, Roman Reigns, qui dans la réalité avait gagné le Royal Rumble et avait affronté Brock Lesnar à WrestleMania 31, devient lui le nouveau champion intercontinental dans le match de l'échelle pour ouvrir WrestleMania 31. Alors que le main event entre Punk, Bryan et Lesnar est disputé, Seth Rollins arrive avec sa mallette gagnée à Money in the Bank et l'utilise en faisant le tomber sur CM Punk pour devenir le nouveau champion du monde. Je ne m'attarde pas sur le cas AJ Lee qui, elle, fait son dernier match à WrestleMania 31 dans la réalité. Si vous voulez un épisode consacré à elle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et faire claquer les pouces bleus. Le lendemain à Raw, Bray Wyatt vient attaquer CM Punk et une rivalité entre les deux démarre.
Les deux s'affrontent alors à Extreme Rules puis Payback, mais CM Punk remporte les deux confrontations. À l'Elimination Chamber, qui a eu lieu le 31 mai cette année-là, CM Punk remporte le titre intercontinental dans l'Elimination Chamber match après une fin disputée entre lui et Roman Reigns, qui n'est ici pas hué par le public car moins mis en avant. C'est d'ailleurs CM Punk qui, malgré une poignée de main à Reigns, reçoit encore quelques huées après le match. Un gros règne s'ensuit pour Punk, avec des bons matchs et des très bonnes promos pour mettre en avant les nouvelles superstars. La première grosse rivalité de son règne est tout d'abord avec le Big Show, puis The Miz vient s'y ajouter. Il en sortira vainqueur. Il enchaîne ensuite une incroyable rivalité avec Kevin Owens. Owens, le jeune loup en quête de succès, s'attaque donc dans des promos folles à CM Punk, le désormais vétéran. La rivalité dure plusieurs mois, mais c'est finalement au Survivor Series que CM Punk perd le titre intercontinental aux mains de KO. Punk ne récupérera pas son titre malgré une revanche à TLC. Alors que CM Punk est dans le Royal Rumble de 2016, un événement majeur va faire son apparition, AJ Styles. Après un échange de regards intenses et une standing ovation du public, les deux se font éliminer. Un programme entre les deux superstars est alors organisé jusqu'à WrestleMania 32 pour déterminer qui est le véritable meilleur catcheur au monde. Et à WrestleMania 32, c'est AJ Styles qui l'emporte au suite d'un match considéré comme un classique. CM Punk quitte ensuite le stade et prend ses distances avec le monde du catch professionnel. Et voilà, c'est le nouveau format sur la chaîne. On parle d'univers alternatif, what if, et si. On imagine ce qui aurait pu se passer si des événements avaient changé dans l'histoire du monde du catch. Du coup ici, j'aime beaucoup ce genre de choses parce qu'en privé je le fais énormément à m'imaginer ce qui aurait pu se passer si des choses avaient changé dans l'histoire. Ici je m'attarde du coup sur l'histoire du catch avec un épisode assez simple qui va sans doute attirer beaucoup de monde parce qu'on parle de CM Punk qui est quand même l'un des catcheurs les plus populaires de ces dernières années. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous imaginez un autre scénario, n'hésitez même pas à le mettre en commentaire ou sur Twitter. N'hésitez pas, je le lirai avec plaisir et peut-être qu'on fera des retours au fur et à mesure des épisodes sur des choses comme ça. J'adore ce genre de choses. Pour l'instant, je me suis attardé sur un sujet assez simple. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas forcément de choses assez flamboyantes dans mon histoire. C'est quelque chose d'assez simple, assez ancré dans la réalité quand même qui s'est passé. Je vous invite d'ailleurs même vous, pourquoi pas, à faire vos recherches en même temps ou après avoir vu l'épisode sur ce qui s'est passé dans la réalité pour voir un petit peu la différence que j'ai faite, que j'ai créée. Et voilà, plus particulièrement, j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous serez nombreux, et je cherche mes mots parce que c'est totalement de l'impro, mais j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous serez nombreux à me faire un maximum de retours. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous imaginez un what if, pourquoi pas, avec un scénario que j'essaierai de créer en fonction de vos commentaires. Je vais sans doute plus tard aborder des sujets beaucoup plus difficiles, beaucoup plus durs dans l'histoire du catch, des choses un peu plus sombres on va dire, mais c'est des choses qui sont dans l'histoire du catch, donc j'ai quand même envie d'en parler, et j'adore aussi créer ce genre de choses, donc ça va faire extrêmement plaisir. Je m'attarde très rapidement, avant de vous laisser, ne quittez pas, sur la dernière vidéo, donc du coup tout le monde veut catcher sa place, qui a été une vidéo très très vue pour la chaîne, en tout cas une vidéo très vue avec beaucoup de retours. Donc je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont même laissé un avis sur cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui nous a pris extrêmement de temps à monter. Voilà, depuis, il n'y a plus de vidéo qui est sortie, ça fait pratiquement 1 mois et demi maintenant, à l'heure en tout cas j'enregistre cette vidéo, j'espère que ça va sortir plus vite que prévu. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, cette chaîne est, on va dire, en construction. J'essaye, en tout cas on essaye avec Megan, de se créer une réelle identité sur cette chaîne. J'ai plus forcément envie de parler des shows hebdomadaires en parlant tout simplement de mon avis, tout simplement parce que parce que je prends pas forcément le temps non plus de tout regarder, et parce que je trouve pas ça forcément utile, surtout ma façon à moi, tout seul d'en parler, c'est pas forcément quelque chose des plus agréables. Donc j'essaye d'apporter de nouveaux formats comme tout le monde veut catcher sa place. Je remercie également les gens qui se sont inscrits. Je sais que vous attendez un petit peu depuis quelques temps, mais voilà, je vous ai d'ailleurs parlé en privé pour ceux qui sont inscrits sur le fait que ça va prendre un petit peu de retard, tout simplement parce que moi et Megan, on a un travail à l'extérieur, hein, on travaille en temps plein, donc forcément on a beaucoup moins de temps pour préparer ce genre de vidéos qui demandent du temps et de l'organisation. Et j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire, pourquoi pas pour les prochaines sessions. Donc voilà, ce format-là, What If, est, je vais pas dire plus simple à créer parce que c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose dans lequel je me plais, donc forcément je trouve plus de facilité à créer ce format. Et il y a également un nouveau format qui est en préparation, j'en ai déjà parlé depuis très longtemps sur la chaîne, depuis pratiquement 5-6 mois maintenant.
un format qui nous tient à cœur avec Megan, qu'on aimerait bien faire, un format un petit peu en mode parodique, mais avec des vraies informations dedans. Donc voilà, on s'attarde, on commence à créer en tout cas vraiment ce projet-là, ce nouveau format-là qui va avoir lieu sur la chaîne, qui est un format inédit, je vous le dis, qui est inédit sur le catch francophone YouTube actuel. J'espère qu'on ne se fera pas piquer l'idée, c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis pas ce que c'est. Mais voilà, on va essayer d'alterner avec ces nouveaux formats, ces nouveaux projets qui sont d'un format dans lequel on se plaît, en tout cas on aime créer, donc voilà, on s'attarde un petit peu sur ça. Je suis à 4 minutes de vidéo, je vais m'arrêter tout de suite ici. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à commenter, partager la vidéo, à la liker également, c'est ce qui fait vivre notre chaîne, surtout la nôtre, qui est une chaîne un petit peu moins connue que la plupart des autres. N'hésitez pas aussi à aller voir mes collègues d'autres chaînes YouTube qui font du très très bon travail, et on se dit rendez-vous très rapidement pour de prochains numéros.